Verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Dieu planait au-dessus des eaux. Le verset 3. Retenez cela bien. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Nous allons développer notre message. Nous sommes un peu Genèse chapitre 13. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es vers le nord, sud-est, ouest, tout lieu que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. Parole du Seigneur, si on peut. Merci de bien retrouver vos places. Je vais vous partager rapidement sur la puissance de la parole créatrice. La puissance de la parole créatrice. Je ne vais pas aller plus loin pour vous partagez cette définition. Mais je vais vous partager seulement l'essentiel. Nous voyons Dieu dans sa création. Ça dit, je parle d'un Dieu possédé. Un Dieu travaillé. Un Dieu qui aime travailler. Dieu n'est pas un Dieu de fainéant. Mais lui-même, auparavant, c'est un Dieu créateur. Lorsqu'il créa son monde, il n'avait pas besoin de maçons, de charpentiers, de menuisiers. Lui-même, il s'est bâti comme un grand possède. Il voulait travailler. C'est ce que Dieu fait de l'église. D'avoir un peuple qui travaille. Un peuple possède. C'est pas un peuple qui dort, qui se réveille à 10h à midi. Dieu n'a pas besoin de fainéants. Les gens qui ne pensent à rien, qui ne pensent pas à leur avenir, qui ne pensent pas à leur futur. C'est vous le futur de cette église. Amen. Non, c'est vous le futur de cette église. Dieu veut commencer à travailler avec vous. Dieu a besoin des gens qui vont se lever et qui travaillent ensemble avec eux. Parce qu'il a besoin de bâtir cette église. Il a besoin de construire cette église. Dieu veut que cette église puisse avoir un nom. On parlera de cette église ici à Bumbu. Si le succès. Non, tu m'as pas saisi. On parlera de cette église à Bumbu. On parlera aussi de succès. On parle de succès. On voit un frère. On voit une sœur. Un papa de cette église. La fierté de cette église. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais sauf que la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Mais Dieu n'a pas regardé les ténèbres. Dieu n'a pas regardé que la terre était informe et vide. Le grec l'appelle Tohu Bohu. Ça dit, la terre n'avait pas la forme. La terre n'avait pas un sens. Mais quand je te regarde, quand ton voisin te regarde, lorsque tes amis
famille te regarde, on te voit une vie sans force, un frère sans force, une femme sans force, qui n'a pas de sens. Toi-même, quand tu te regardes sur le miroir, tu as toujours dit de son je suis un homme sans forme. Parce que tu viens d'une famille sans nom, une famille sans diplôme, une famille de gens qui ne sont pas mariés, une famille sans forme, une famille vide. Voilà la vision que tu as pour ta vie. Voilà la vision que les autres ont pour ta vie. Voilà la vision que tes voisins ont pour ta vie. Tu viens d'une famille misérable, une famille médiocre, une famille pauvre. Quand tu regardes ta famille, tu as toujours dit qui nous soutiendra, qui nous aidera, qui nous bénira. Je viens d'une ville commune pauvre. Lorsqu'on parle de Bumbu, ça dit une commune de recoins, une famille reculée. Mais laisse-moi te dire, je viens pour communiquer la vie. Quand je communique la vie à une femme, je communique la vie à un homme. Tu sortiras d'ici, tel que tu n'es pas venu. Donc quand tu sortiras d'ici, ta vie va changer. On parlera de toi. Non, on parlera de toi. Tu verras des choses changer. Dès ce dimanche, tu ne resteras plus la même femme. Tu ne resteras plus le même homme. Dieu m'a envoyé pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Alors la Bible dit, la terre était informe et vide. Je n'ai pas regardé ces choses. Voilà la raison pour laquelle toi qui n'as pas de sens, toi qui n'as pas la forme, je vais te donner la forme. Je vais donner naissance à ta vie. Non, je vais donner naissance à ta vie. Le diable t'a trompé. Il t'a dit, je viens d'une famille pauvre. Mon quartier, c'est un quartier qui n'est pas aisé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la mauvaise mentalité que le diable fait t'inculquer. Écoutez un jour, Jésus rentre à Nazareth. Il envoya Philippe d'aller lui chercher Nathanaël. Or, dans cette ville de Nazareth, il y avait un homme qui s'appelait Nathanaël. Et cet homme-là, il se croyait par lui-même. Parce que Nazareth, c'était parmi les provinces des régions les plus pauvres en Israël. Parce qu'à Nazareth, il n'y avait que les péchés. La seule richesse de la pêche. Nazareth, une province qui n'avait pas un niveau académique. Il n'y avait pas des intellectuels. Il n'y avait pas de diplômés. Il n'y avait pas des universités. Quand tu regardes ton quartier, quand tu regardes ta famille, tu as toujours dit, est-ce que dans cette famille, quelqu'un peut décrocher les diplômes? Quelqu'un peut réussir? Mais tu as raté. Non, tu vas récupérer ce que tu as fait. Nathanaël pose la question à Philippe. Petit chômage. Merci à toi. On parlera du chômage. Toi qui trouveras de l'emploi. Toi qui trouveras du travail. Lorsqu'on parlera du célibat, sur toi, tu trouveras un mariage. Amen. Amen. Peut-il arriver quelque chose de bon à Nazareth? Parce
parce qu'il avait une mauvaise vision de sa propre ville, de sa propre région. Ça, c'est la mauvaise vision. Toi aussi, tu as peut-être. Je l'aimais le diable. Il veut nous bloquer au niveau de la mentalité. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne se développent pas, ne s'avancent pas, parce qu'ils sont bloqués mentalement. Le problème, ce n'est pas les démons. Aujourd'hui, le ministère du combat spirituel fait son ampleur. Parce qu'on nous a toujours menti que notre problème c'est la sorcellerie. Le diable n'est pas toujours présent dans ta vie. La Bible dit ceci. Notre Dieu, on l'appelle Jehovah Shammah. L'éternel Dieu présent. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ta vie. La Bible dit, résistez le diable. Il faut faire. Il fuira loin de vous. Mais lorsqu'on parle de fuir, c'est un verbe. Ça dit, quand on dit il fuira loin de vous, il prendra l'âge. C'est pas que quand tu réussis dans la prière, il recule de 2 mètres. Non. Quand on dit le diable fuira loin de vous, ça dit il prendra l'âge. Il peut vivre 10 ans sans le diable dans ta vie. Toujours dit, notre problème de la famille, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est les parents qui nous ont ensorcelés. Non, bien-aimé, tu as ceci en toi, mais le diable ne peut rien dans ta vie. Le problème de la pauvreté, c'est une question mentale. La raison pour laquelle tu as toujours donné des offrandes de 5 francs, 1000 francs, tu te limites pas. Tu es bloqué mentalement. Parce que tu as toujours dit, offrande à 100 $, tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué, frère et soeur. Tu as toujours dit, moi j'habite à Bumbu. Est-ce qu'il y a vraiment un député qui vient de Makamba peut me marier? Mais moi je te vivre ta façon de s'habiller. Vous devez impacter les morts. Couper cette image à pauvreté. Amen. Couper cette image en Zalanzalate. Non. Tu dois présenter la maquette de ta vie. J'ai beaucoup aimé Dieu. Je partage avec l'homme de Dieu à cet avant-hier. Il m'a montré la maquette de la construction de l'église. Je dis gloire à Dieu. Tu dois avoir la maquette de ta vie. Comment tu veux construire ta vie? Comment tu veux bâtir ta vie? Comment tu veux réaliser ta vie? Comment tu vas finir tes projets? Comment tu vas t'organiser pour ta retraite? Créer une marche de ta vie. Décorer même au bali aux Zolinga. Même moi chez Zolinga. Pensez à l'avenir d'ailleurs. Ce que tu veux devenir demain. C'est maintenant que tu dois commencer à penser. C'est maintenant que tu dois commencer à réaliser cela. Il y a des gens qui n'ont pas de pensée, qui n'ont pas des imaginations, qui ne réfléchissent pas, mais qui vivotent. Bien-aimé, Dieu s'est mis en face de ténèbres. Que la lumière soit. Église. Ce que tu veux être demain. Je s'est mis en face des défis. Et notre problème, nous sommes en face à des défis. Nous sommes en commune. Au nom de Jésus, je viens défier tous les obstacles
Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des barrières derrière toi. Il y a des esclaves qui n'est pas venu accompagner les gens. Oh, vous me saisissez pas les mots. Qui n'est pas venu accompagner les gens. La députation, la promotion, il va dire. Mais non, dis à ton prochain non. Ceux qui vont m'appeler ça va offrir de 100 $. C'est dimanche. Moi aussi, je vais déclencher ma prospérité financière. Au moment de s'offrir, on est le Québec, on va appeler pour le papa interne. Pour la maman interne, on peut ça va sans. Mais c'est dimanche. Dieu est venu délivrer beaucoup de vies dans la pauvreté financière. Amen. Amen. Dieu est venu vous délivrer. Dieu est dit en face de tes vies. Il y a des filles et des ténèbres. Que la lumière soit. La lumière fille. Au fait, quand Dieu commençait à travailler, il commençait à travailler la nuit et il finissait le matin. Vous saisissez? Dieu a commencé la nuit et finissait son œuvre le matin. Dieu a peut-être commencé ta vie la nuit. Saisissez bien. Quand je parle de la nuit, c'est les ténèbres. Au bandavi dans le mabé, sommaire, célibataire, sans diplôme, il n'a pas de chance. Mais laisse-moi te dire, tu ne finiras pas ta vie de soir. Tu finiras ta vie de jour. Tu as commencé ta vie célibataire. Tu finiras marié. Tu as commencé ta vie solaire. Tu finiras avec l'emploi. Tu as commencé ta vie pauvre. Tu finiras riche. Au bandit qui m'avait, quand il était dans votre papa, lève-toi papa. Tu as peut-être mal commencé ta vie. Mais tu finiras le matin. Ton matin c'est aujourd'hui. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tu as mal parti. Pourquoi il n'a pas fait la grossesse? Par exemple, mais est-ce qu'on a un bon voyage? La vie était mal partie. Ne regarde pas le nombre des enfants que tu as. Mais Dieu a ce message. Amen. Quand je regarde, l'esprit me dit, il y a toujours un air malheureux. Qui est trop pensible. Des pensées malheureuses. Au nom de Jésus. Satan le diable. Tu n'as aucun pouvoir à détruire cette fille. Je me lève maintenant pour détruire le mauvais sentiment qui dérange ses pensées, qui dérange sa vie, qui bloque l'épanouissement dans sa vie. Au nom de Jésus, je détruis toutes les semences et la sorcellerie qui cherche à détruire sa vie. Au nom de Jésus, reçois la paix du Seigneur. Et la joie s'il entend de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Peuple des cieux. La Bible dit, lors de sa création,
Lui-même il se dit, tout est bon. Dans ma Genèse, où Dieu créé, lui-même il finissait par dire, tout est bon. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous avons le but que la lumière soit et la lumière vit. Après avoir créé cela, il se dit tout est bon. Mais si lui-même est Dieu, il est content de sa création. Mais pourquoi pas toi? Tu dois être content de ta vie. Ne regarde pas les circonstances de ta vie. Ne regarde pas parce que tu es chômeur. Parce que tu viens une femme. Dis-toi que je suis en bonne santé. J'ai un avenir meilleur. J'ai un bon travail. Personne ne connaît que tout est bon dans ma vie. Nous devons parler dans un séminaire dans mon pour délivrer ma pensée. Dis tout est bon dans ma vie. Mais comment on a mon homme aimé? Il est il y a une lumière qui flash sur elle. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une vie heureuse. Elle verra la fierté de ta vie. Je bénis cette fille au nom de Jésus. Je bénis sa fille au nom de Jésus. Soyez contents de ton église. Soyez contents de votre pasteur. Soyez contents de maman pasteur. Toi tu viens à l'église, mais tu n'es pas content du couple pastoral. Tu vas contenter la porte grandement ouverte. Je peux me permettre à la place de l'homme de Dieu pour chasser. Parce que tu n'es pas content. Dieu s'est dit tout est bon. Tu dois être content de ta vie. Dis j'ai un bon travail. Répétez après moi, j'ai un bon travail. J'ai une belle famille. J'ai un bon mari. J'ai une bonne femme. J'ai une bonne église. Tu dois être content de toi-même. Dis-toi j'ai un avenir meilleur. J'avais beaucoup de gémicières à vous communiquer. Faute de temps. Faut que j'aille bénir un peu petit matin. J'allais vous partager les 3 sauts. 3 sauts. 3 sauts. Pour la première fois que Dieu parle dans la Bible. Pour la première fois que l'on parle dans la Bible. Pour la première fois que Satan parle dans la Bible. Pendant ces 10 minutes qui me restent, je vais te partager cela pour te bénir. La Bible dit ceci. Pour la première fois que Dieu parle dans la Bible, vous le trouverez dans Genèse. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit, selon les Grecs, quand Dieu parle, mais c'est ce papa. Quand Dieu parle, bien-aimé, dans la BG, on prêtait la intelligence, ok? C'est là la maille de l'homme. Quand Dieu parle dans la Bible, dans le commandement, il y a la Genèse, la lumière soit. La prêtre catholique va faire sa image. Que la lumière soit. Dieu ne parle pas comme ça. Lorsque Dieu parle à la Genèse, il donna le commandement. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres. Ténèbres envahissant l'immobilier. N'est-ce pas? Amen. Le ténèbre envahissait la terre. Et Dieu s'est levé. Que la lumière soit. Avec
commandements. Il donnait des ordres. Mais ça va ordre. Yo, ça pèse à ma montée. Tu ne commences à va. On va sortir à beaucoup de nous sur ma tête à baie. Mais on dit qu'à la bombe. Tu as fini sa création. Tu as fini son travail. La Bible dit il a donné la terre au fils de l'homme. Ça va pesa yo kili. Pesa yo. Yo moni bana bazobela mais tellement autorité. Yes. Commence à détruire cette échelle. Yo comme la famille ma maison t'a planté bazo kufa pour la famille ma mort c'est ba kufa zolanda. Et tu trouves ça dans. Tellement maman. Tellement papa. Prenez l'autorité. Donnez des ordres. Fais sa commandement. Un moment chaud. Dans des situations difficiles. Job chapitre 33. Dieu dit à Job. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé ton matin? As-tu déjà frappé tes ennemis de leur lumière? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oh, l'église. Dans l'église, dans la boîte que vous devez mouvoir. Dans l'église, dans la chambre froide. Alors, vous avez pour m'entendre, ok? Amen. Job a se retrouvé dans des situations difficiles. Vous avez essayé depuis que tu existes. Depuis que je t'ai créé, as-tu déjà commandé ton matin? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Abisso, si tu souffres, c'est tout. Et puis d'abord, il y a l'histoire de chaud. Au Satan, il a proposé, Nzambe, sur Olingi, Nabomaye, sur la Bible, c'était pas une histoire physique. Ça s'est passé dans le cœur des choses. Il y a des gens qui ont un thème à Yobo. Ok? Donc voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur de toute autre chose. Et c'est là que sort la vie. On est dans mon thème, ma mère, c'est pas la mauvaise nouvelle. Vous avez encore comment on va faire du corps là-bas, il y a la cité. On a vu Seigneur. Viens après ça ordre de la famille. Ce matin, on va faire ça une nouvelle. Donc, on va voir ça. Sa façon de voir les choses. J'ai beaucoup aimé ce coco. C'est pas la mine à coco. Tant qu'on va ça matin. Peut-être qu'on va voir ça, on fait ça bon. Comment ça? Vous voyez? Bien-aimé, ne permets pas à ton cœur de recevoir de mauvaises nouvelles. Le sacrificateur Élie, il est mort parce qu'il avait reçu de mauvaises nouvelles. Ses deux fils, Ophni et Phiné, ils étaient morts dans les champs de bataille. Il y avait un rapporteur. Il était allé voir Élie. Oh de Dieu, les enfants sont morts. Il était dans une nouvelle loyer pour y avoir. L'église qui m'a rapporté. Amen. Amen. As-tu déjà commandé ton matin? La Bible dit ceci. Jésus a dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est dans cette. Vous savez pourquoi Jésus avait dit ça? Il a commencé ce que tu lieras sur la terre. Il pouvait aussi dire ce que tu délieras dans le ciel sera délié dans la terre. L'homme de Dieu, Jésus a commencé ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Parce qu'il a donné la terre aux hommes.
Ordonnez des choses. J'ordonne à mon mariage. J'ordonne à mon diplôme. J'ordonne à mon avenir. La santé est bien. Le mariage est bien. Le travail est bien. Je les proclame au nom de Jésus. Il faut proclamer, bien aimé. Vous dites déjà, la prière pose à ma capacité. Mais on ordonne ça la moissonne ma bonne défi. Ça la mobile ma bonne défi. Dans défier. Pendant que ça boum. Pendant que je prêche, ils sont prêts. Dans un tel comme un prophète. Dans comme un prophète. Nous sommes dans la vie. Amen. Et pour la première fois, l'on parle dans la Bible. Pendant qu'Adam dormait, Dieu a soutiré une partie de son corps. Adam a toujours la pompier. Adam a surtout qui la pompier. Il s'est dit, voici l'os des maisons, chair de ma chair. C'était un étonnement. Voici, ça a fait. Non, pendant que je prêche, pendant que je prêche, pendant que je prêche, il y a une opération chirurgicale qui devait arriver à ta vie. Mais Dieu me dit, il te délivre de ça. On a subi une opération. Mais Dieu me dit de te dire, il te délivre de ça. Je t'accorde la guérison d'avance. Man veut dire, qu'est-ce que c'est? Nous sommes pas au cas où il s'habille dans la tombe à l'époque. Nous sommes pas au cas où il s'habille dans la tombe à l'époque. Comment le lobby? Adam voulait dire, cette femme, elle vient tout. Voici l'os de mes chaussures de ma chair. La répétition hébraïque. Adam elle vient tout. Cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Cela veut dire, si hier j'étais malade, aujourd'hui je suis guéri. Si hier j'étais pauvre, aujourd'hui je serai riche. Si hier j'étais célibataire, aujourd'hui je vais me marier. Au nom de Jésus, il n'y a pas de partenariat. Il n'y a pas de partenariat. Il n'y a pas de partenariat. Au nom de Jésus. Non, le troisième point, ça va me retarder. Je vais arrêter la bien aimé, Dieu me dit de délivrer cette église de la pauvreté financière. Elle va masquer, va te peler là, masquer la pauvreté. Dieu a du mal à donner $10 comme offrande. C'est limité à l'offrande. Et bien aimé, on ne lève pas.
Je vais monter là-bas pour ta délivrance, pour la délivrance de l'église. Pendant que je parle, je vois des guérisons dans la salle. Je vois des transformations dans la salle. Je vois des mariages suscités dans la salle. Je vois des visages éclairés. Rayonnés de gloire. Non pas par la beauté physique. Pas par les poudres de maquillage, non. Mais la lumière du Saint-Esprit en train d'éclairer ta vie. Essayez, merci. Si à la chorale peut passer, disons merci à notre Dieu. Seigneur,